Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer notre compte Instagram. Pour cela, il faut tout d'abord télécharger l'application Instagram qui est disponible soit dans le Play Store, soit dans l'App Store. Dans un premier temps, cliquez en bas de l'écran sur Vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous. Vous pouvez soit vous connecter via votre profil Facebook ou vous inscrire avec un email ou un numéro de téléphone. Choisissez de vous connecter avec votre profil Facebook si celui-ci correspond à l'activité que vous allez partager sur Instagram et que vous souhaitez avoir la possibilité de mutualiser le partage de contenu. Sinon, choisissez la deuxième option d'inscription. Si vous avez déjà une page Facebook professionnelle, il sera tout à fait possible de la relier à votre compte Instagram plus tard. Si vous n'avez pas encore de page Facebook, je vous propose que l'on voit ensemble comment créer sa page dans une prochaine vidéo. Après avoir cliqué sur s'inscrire, vous pouvez choisir de vous inscrire via votre numéro de téléphone ou via votre email. Je vous recommanderais plutôt de vous inscrire par email dans un premier temps. Renseignez donc votre email, puis à la page suivante, vos noms et prénoms ainsi que votre mot de passe. Vous pourrez changer les informations de nom et prénom par la suite pour y mettre les identifiants de votre marque ou de votre entreprise par exemple. Vous avez à ce moment-là la possibilité de synchroniser vos contacts. Cela veut dire que tous vos contacts reliés à cette adresse email, que ce soit directement via vos contacts email ou bien par les comptes assignés à l'adresse, pourront voir en suggestion votre compte Instagram. Si les contacts rattachés à votre adresse email sont pertinents pour le développement de votre compte, je vous encourage en effet à les synchroniser. Sinon, comme je l'ai fait à ce moment-là, vous pouvez tout à fait ignorer cette étape dans la mesure où vos contacts n'ont pas de rapport direct avec le bon développement de votre activité. Bravo à vous, votre compte est maintenant créé. Un nom d'utilisateur vous a été automatiquement assigné. Vous allez donc pouvoir le changer maintenant en cliquant sur Modifier le nom d'utilisateur. Si ce nom vous convient, vous pouvez sélectionner Suivant. Ne confondez pas le nom d'utilisateur et le nom. Le nom d'utilisateur est le lien de votre compte rattaché à l'identification. Quant au nom, il s'agit simplement de votre nom qui s'affichera en gras sur votre profil. Le nom d'utilisateur est très important car il est directement rattaché à votre image. Il faut donc qu'on puisse rapidement vous identifier grâce à lui. Pour cela, privilégiez le nom de votre entreprise ou un mot-clé qui représente votre activité. Pour information, le nom d'utilisateur doit être court, c'est-à-dire moins de 30 caractères, et peut contenir des lettres, des chiffres, des points et des underscores. En revanche, il ne peut pas contenir d'espace. Ce nom d'utilisateur est totalement unique, c'est pourquoi vous devez en envisager plusieurs afin d'être certain d'en trouver un disponible. Instagram vous notifiera directement si votre nom d'utilisateur est déjà pris ou bien si vous pouvez l'utiliser. Je vous laisse remplir la question de l'âge, puis nous allons passer à la photo de profil. Tout comme le nom d'utilisateur, la photo de profil est votre identité. Je vous recommande soit d'utiliser votre logo, soit de choisir une photo bien représentative. Vous pouvez soit l'importer, soit la choisir dans la bibliothèque. Prendre une photo directement depuis l'appareil n'est pas vraiment recommandé, car vous risquez d'avoir une photo non pertinente et surtout de mauvaise qualité. Vous voilà maintenant sur votre page de profil. La première chose que nous allons faire, c'est passer votre compte en compte professionnel. Pour cela, il suffit de cliquer en haut à droite sur la petite icône du bonhomme, puis sur le menu et enfin compte, puis passer à un compte professionnel. Les outils professionnels sont précieux pour le développement de votre activité. Ils vont vous permettre de consulter les statistiques, c'est-à-dire de voir comment l'audience réagit en fonction des publications, également de créer des promotions, donc de la publicité ou de booster vos publications, et enfin de bénéficier d'une présentation qui mette en valeur votre entreprise, notamment grâce à des boutons d'appel à l'action directement intégrés sur le profil. La prochaine étape est de choisir la catégorie de votre profil professionnel. Cela peut prendre quelques instants avant que vous trouviez celle qui vous correspond vraiment. Je vous conseille donc de mettre pause à la vidéo le temps que vous puissiez trouver cette catégorie. Voici une étape facultative. Vous pouvez associer votre compte Instagram à une page Facebook. Si vous avez déjà une page Facebook, il vous suffit donc de la choisir directement.
Vous pourrez avancer la vidéo jusqu'au temps qui s'affiche à l'écran pour voir la suite. Si vous n'avez pas encore votre page Facebook, nous allons pouvoir la créer rapidement maintenant. Donc tout d'abord, connectez-vous à votre profil. Choisissez ensuite « Créer une page ». À nouveau, choisissez un identifiant, de préférence similaire à celui que vous avez choisi pour Instagram. À présent, choisissez à nouveau la catégorie qui correspond à votre projet. La première ligne vous permet de choisir un thème général, puis la deuxième ligne, une sous-catégorie plus précise. Voilà. Maintenant, votre page Facebook est créée et nous sommes de retour sur Instagram. Nous allons maintenant remplir votre profil. Pour cela, cliquez sur « Modifier le profil ». Ici apparaît une nouvelle page avec plusieurs champs d'informations que vous allez pouvoir remplir afin de détailler au mieux les caractéristiques de votre compte. Tout d'abord, c'est ici que vous pouvez changer votre nom. Vous savez, celui qui s'affiche en gras. Choisissez donc quelque chose d'explicite à nouveau, car ce nom d'utilisateur est référencé par Instagram. C'est-à-dire que les mots choisis sont enregistrés par le moteur de recherche d'Instagram. Lorsqu'un utilisateur tape l'un de ces mots dans l'outil Recherche, les profils correspondants seront alors proposés. Nous reviendrons plus tard sur l'outil de recherche d'Instagram pour vous le détailler un peu mieux. Ensuite, vous pouvez renseigner votre site web. Si vous n'en avez pas pour l'instant, vous pouvez y mettre l'adresse de votre page Facebook par exemple. Si vous êtes en train de créer un compte Instagram, c'est très certainement pour l'inclure dans un système de présence et d'activité en ligne. Sur Internet, que l'on appelle également la toile, il est vivement recommandé d'activer plusieurs leviers, justement pour avoir un système complet et efficace. Un site Internet, qu'il soit marchand ou simplement vitrine, est primordial à votre activité. Si vous avez besoin d'en créer un ou de refaire le vôtre, contactez-moi et je vous orienterai vers mes prestataires partenaires en fonction de vos besoins. Passons ensuite à la biographie. Votre biographie, c'est la présentation de votre activité. Elle est limitée à 150 caractères et seulement les 78 premiers apparaissent maintenant. Vous pouvez ajouter au texte des emojis, des hashtags pour vous référencer et des mentions via le arrobase si par exemple vous avez plusieurs comptes alliés. La biographie doit dès la première ligne dire aux utilisateurs ce que vous proposez. Pour être totalement optimale, elle doit également véhiculer votre identité et contenir un appel à l'action. C'est-à-dire encourager l'utilisateur à effectuer une action, s'abonner, visiter votre site web, regarder votre vidéo, téléphoner, vous envoyer un email, etc. Vous retrouvez ensuite la connexion à votre page Facebook et votre catégorie. À tout moment, vous pouvez décider de revenir dans ce menu pour changer les informations. Maintenant que nous sommes sur Instagram, je vais un peu mieux vous présenter cet outil. Sur la page d'accueil, vous pouvez naviguer grâce aux différentes icônes. La petite maison correspond à l'accueil et au fil d'actualité. Il s'agit des dernières publications, choisies par l'algorithme d'Instagram, bien entendu, des comptes auxquels vous vous êtes abonné. Ces comptes sont également appelés abonnements sur votre profil. Les abonnés, eux, répertorient les personnes qui suivent votre compte. Il est possible d'interagir avec les publications que vous voyez de différentes manières. Tout d'abord, vous pouvez aimer la publication en cliquant sur le cœur. Vous pouvez la commenter en sélectionnant la bulle et en renseignant le texte que vous souhaitez. À nouveau, vous pouvez utiliser différents types de caractères comme les mentions avec le arrobase pour identifier un autre compte ou bien le hashtag et encore les emojis. Vous pouvez partager la publication en message privé ou en story. On va revenir sur les stories d'ici quelques minutes. Et enfin, vous pouvez enregistrer la publication grâce aux petites icônes situées sur la droite. Je switch de compte pour vous montrer à quoi cela ressemble. Les publications enregistrées sont donc vos publications favorites. Vous pouvez les organiser dans différents tableaux ou simplement accéder à toutes les publications enregistrées. Cela vous permet d'avoir accès rapidement à vos favoris. Voilà pour les différents types d'interactions possibles. L'outil Loop est l'outil de recherche. Je l'ai déjà mentionné quelques fois au cours de la vidéo. L'outil de recherche vous propose en premier lieu un flux, personnalisé pour vous. Ce sont des suggestions basées sur vos interactions en fonction des personnes et des hashtags entre autres. En haut, vous retrouvez des thématiques que vous pouvez explorer à tout moment en fonction de vos envies. Au-dessus, il est possible donc d'entrer sa recherche. Cette recherche est organisée en 4 sous-parties.
La première est pour les suggestions par rapport à vos recherches récentes ou bien basées sur vos abonnements récents par exemple. À côté, le petit personnage vous permet de rechercher des comptes en utilisant le nom d'une marque, d'une personne ou bien son pseudo. Cela fait référence au nom d'utilisateur. Le petit personnage vous permet de rechercher cette fois-ci un profil et non pas une publication. En troisième position, vous retrouvez le hashtag. Lorsque vous recherchez un hashtag, plusieurs types de découvertes s'offrent à vous. En haut, vous avez la story du hashtag. À droite, le bouton pour vous abonner à ce hashtag et donc suivre les publications qui l'utilisent. Elles apparaîtront dans votre fil d'actualité. C'est vraiment bien pour découvrir un nouveau contenu qui est ciblé. En dessous, il y a des suggestions de hashtags similaires ou hashtags connexes. Et enfin, encore en dessous, les publications qui utilisent le hashtag, organisées d'une part avec les plus populaires et d'autre part avec les plus récentes. Ici, nous voyons bien que cet outil de recherche correspond à des publications et non plus à un profil. Et enfin, le dernier outil, l'outil de localisation. Il permet donc d'explorer les publications qui concernent une zone. À nouveau, nous sommes sur du contenu et non plus du profil. Au centre, l'icône avec le plus permet d'ajouter une publication. C'est ce que vous allez publier et qui va être enregistré dans votre flux sur votre profil. Je reviendrai plus tard sur la création de publications. Le cœur juste à côté, c'est l'activité qui se passe. D'une part, du côté des comptes auxquels vous êtes abonné, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir les publications qu'ils ont aimées et ou commentées. D'autre part, le vous répertorie les interactions avec vos publications ou votre compte. Par exemple, les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké ou commenté. Petit aparté car l'organisation d'Instagram n'est pas forcément toujours très intuitive. Vous pouvez retrouver l'historique de vos interactions en ce qui concerne les publications que vous avez aimées en vous rendant tout d'abord sur votre profil, puis en haut à droite dans le menu, tout en bas paramètres, choisissez compte et enfin publication que vous aimez. Voilà, revenons à notre page d'accueil. Le dernier symbole à droite correspond à votre messagerie privée. Ce sont les messages que vous échangez en privé avec d'autres abonnés. Pensez de temps en temps à vérifier les demandes de messages qui sont des messages qui vous ont été envoyés de la part de comptes avec lesquels vous n'avez pas interagi. Il se peut que parfois ce soit du contenu indésirable de type publicité ou des demandes de partenariat, etc. Mais il peut quand même arriver qu'un message intéressant s'y glisse. Maintenant, nous allons parler plus en détail des profils. Tout en haut, vous retrouvez le nom d'utilisateur. Sur le premier quart gauche, la photo de profil, ainsi que les stories. Ne vous inquiétez pas, ce sujet arrive d'ici quelques minutes. Sur les trois autres quarts, le nombre de publications, d'abonnés et d'abonnements. Juste en dessous, vous avez des boutons d'action. Donc chez vous, il s'agit de promouvoir ou de modifier, et si vous vous rendez sur le profil de quelqu'un d'autre, vous allez pouvoir vous abonner. En cliquant sur la petite flèche juste à droite de s'abonner, vous trouverez des suggestions de profils similaires. En dessous de cette en-tête, vous retrouverez, comme on l'a déjà vu, le nom, la catégorie d'entreprise s'il s'agit d'un profil professionnel, la biographie et l'URL cliquable. Vient ensuite les highlights ou les stories à la une, à nouveau des boutons d'appel à l'action, puis enfin 3 options d'affichage suivies des publications. L'option d'affichage à gauche permet de voir les visuels sous forme de grille. Vous pouvez rester appuyé sur l'un d'entre eux pour le voir en plus grand ou simplement cliquer dessus pour l'ouvrir. Ensuite, l'option liste vous permet de voir directement les visuels en grand format, accompagnés de leur texte. Enfin, la troisième icône vous amène à la galerie d'identification. C'est donc ici que se trouvent les publications dans lesquelles le compte a été identifié. Voilà pour les outils de la page d'accueil. Revenons donc sur l'outil publication. Lorsque vous sélectionnez l'ajout de publication, vous allez automatiquement être redirigé vers votre galerie. En bas de l'écran, comme vous allez le voir, vous avez 3 options. La galerie, le mode photo ou bien le mode vidéo. Lorsque vous êtes dans la galerie, vous pouvez aller en haut pour accéder directement à vos dossiers. Une fois le visuel choisi, allez sur Suivant. Si vous préférez, vous pouvez prendre directement une photo ou une vidéo grâce aux 2 autres outils en bas.
Une fois le visuel sélectionné, vous allez arriver dans l'éditeur. Pour commencer, vous allez avoir des suggestions de filtres. En haut, la possibilité d'améliorer le rendu de votre photo. Et en bas à droite, Modifier va vous permettre de retoucher un peu l'image, par exemple la recadrer, la tourner, ajuster la luminosité, les contrastes, la chaleur, etc. Vous pouvez mettre pause à la vidéo quelques instants afin d'explorer les outils. Ils sont vraiment intéressants pour améliorer le rendu des photos et personnaliser l'ambiance, surtout si vous n'avez pas de logiciel de retouche ou de photographie de qualité. Ici, ma photo est de bonne qualité, je ne vais donc pas y ajouter d'effet. Voilà, ma photo est à présent chargée. L'étape suivante est d'ajouter une légende. C'est le texte associé à l'image. À nouveau, vous pouvez ajouter du texte, des émoticônes, des hashtags et des mentions. Ensuite, vous pouvez sélectionner un lieu. Tout ça pour améliorer votre visibilité dans l'outil de recherche, comme nous avons pu déjà en parler. Vous avez également la possibilité d'identifier une personne sur votre photo. Ainsi, votre publication apparaîtra dans une partie spécifique de son profil. Dans les publications, j'ai omis de vous parler de l'identification des produits. Si vous avez un site marchand, vous pouvez connecter votre catalogue à votre compte Instagram, également à votre page Facebook, cela afin d'afficher le lien du produit directement dans la publication. Vous allez pouvoir ainsi facilement rediriger votre audience vers la fiche produit sur votre site marchand. Vous pouvez partager cette publication simultanément sur vos autres réseaux sociaux connectés. Cela va vous permettre de gagner du temps. Si vous n'avez pas d'idée pour votre première publication, soyez simple et proposez par exemple une présentation de vous ou de votre entreprise. Voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer sur partager et votre première publication est en ligne. Il y a quelques instants, je vous parlais des stories. Alors, qu'est-ce qu'une story? C'est tout simplement un contenu plus spontané et éphémère qui va être mis en avant pendant 24 heures sur votre profil. On peut y accéder en cliquant sur la photo de profil ou bien via l'accueil en haut du fil d'actualité. Vos stories peuvent être mises à la une sur votre profil via ce qu'Instagram a appelé les highlights. C'est un excellent moyen d'organiser du contenu par thématique pour que les utilisateurs y aient accès rapidement. Pour visionner les stories, il suffit de cliquer sur une bulle. À ce moment-là, plusieurs actions sont possibles. Voir la suivante, voir la précédente, mettre en pause en laissant le doigt appuyé sur l'écran, c'est très utile notamment s'il y a du texte à lire, et enfin passer au compte suivant en sweepant. Pour publier une story, il vous suffit de cliquer sur le petit icône de l'appareil photo situé pour l'instant en haut à gauche de la page d'accueil. Lorsqu'au cours des dernières 24 heures, vous n'avez pas publié de story, un raccourci est disponible directement en cliquant sur votre photo de profil. Vous pouvez créer différents types de stories. Des textes, partager de la musique en fonction des humeurs et des styles, démarrer une vidéo en direct, c'est-à-dire faire un live avec les abonnés. C'est vraiment un excellent outil, d'autant plus que maintenant il est possible de faire un live groupé en invitant d'autres personnes. Cela permet de croiser les audiences et également d'enrichir l'échange. Le mode normal, c'est pour les images. En appuyant une seule fois, vous prenez une photo. En maintenant appuyé, vous créez une vidéo. Pour information, le contenu vidéo d'une story est de 15 secondes maximum. Il est tout à fait possible de mettre plusieurs stories bout à bout pour avoir un film plus long. L'outil Boomerang est assez fun, c'est un effet rafale qui est mis en boucle. Tout comme l'outil Super Zoom qui est également un peu gadget, avec différents effets que je vous laisse essayer de votre côté. La vidéo inversée permet, comme son nom l'indique, d'enregistrer une vidéo puis de la diffuser à l'envers, donc en commençant par la fin. À nouveau un petit effet de style divertissant. Et enfin, le mode main libre permet de filmer sans avoir à maintenir la touche enfoncée. Comme sur votre outil d'appareil photo, vous retrouverez les boutons qui permettent d'activer ou de désactiver le flash, de changer l'angle de vue, selfie ou normal, d'utiliser des filtres. Entre nous, les filtres sont vraiment gadgets et pas forcément très utiles. Vous pouvez également partager du contenu que vous avez enregistré dans votre bibliothèque de téléphone. Pour cela, sélectionnez le petit carré qui vous permettra d'accéder à votre bibliothèque. Vous pouvez également faire glisser l'écran vers le haut. Maintenant que le contenu de votre story est créé, vous allez pouvoir y ajouter des éléments.
Par exemple, l'icône du visage avec les étoiles permet à nouveau d'accéder au filtre. Celui de la flèche est un peu différent car il ne permet pas de changer le contenu, mais simplement d'enregistrer votre création dans la bibliothèque du téléphone, tout comme l'icône de la croix à gauche qui, lui, permet de quitter. L'icône des autocollants amène beaucoup de possibilités, notamment en termes d'interaction. Par exemple, il est possible d'ajouter sa localisation. Cela permettra à votre story d'être ajoutée à celle de l'endroit sélectionné. C'est intéressant pour être vu auprès d'une audience locale. Vous pouvez mentionner quelqu'un, toujours avec le arrobase, et également ajouter des hashtags. Pour les hashtags, le fonctionnement sera le même que pour la localisation, c'est-à-dire que vous apparaîtrez dans la story correspondante. Cette fois-ci, vous serez présent sur un thème précis. Vous trouverez plein d'émoticônes pour customiser et dynamiser avec modération votre story. Différents outils créatifs sont à votre disposition, comme le premier outil de stylo, celui en forme de pointe. Sur la gauche, le curseur vous permettra d'ajuster la taille du stylo. Ensuite, il y a une sorte de feutre pinceau plat. Ce deuxième a l'avantage d'être légèrement transparent. Pour information, si vous double-cliquez sur la story avec cet outil, vous pouvez remplir le fond. L'effet néon est également assez amusant. La gomme permet d'ajouter un effet de transparence ou simplement de gommer. Et le dernier outil donne un effet un peu graphe ou crayon de couleur. L'outil texte s'étoffe souvent en fonction des mises à jour. Il est à présent très complet. Comme vous le voyez, en bas, vous pouvez choisir la couleur. Sur le côté, la taille des caractères. En haut, l'alignement, à gauche, à droite ou au centre. L'ajout d'un fond coloré opaque ou semi-transparent est également possible. Vous pouvez choisir le type d'écriture, classique, moderne, néon, machine à écrire ou encore gras et italique. Les options de customisation ne sont pas les mêmes en fonction du choix du style d'écriture. Par exemple, celui-ci ne peut pas être modifié, hormis pour la couleur. Voilà, une fois votre contenu prêt, vous avez 3 possibilités pour le publier. Soit le partager dans votre story normale, soit le partager avec la liste d'amis proches, qui est une liste plus restreinte que vous pouvez paramétrer, et enfin, l'envoyer en message privé. Dans les effets de story, j'ai omis de filmer les filtres. Voici donc un petit insert vidéo pour vous montrer comment ajouter une ambiance colorimétrique grâce au filtre Instagram. Voilà, votre contenu est en ligne. Maintenant, allons voir comment ça se passe lorsque vous le publiez en story. Vous pouvez donc le visionner soit depuis le fil d'actualité, soit depuis votre profil comme je vous en ai parlé auparavant. Vous pouvez facilement repérer un profil partageant une story grâce au petit cercle coloré qui entoure la photo de profil. Les highlights ou stories à la une sont donc visibles à cet endroit. Pour ajouter votre story, c'est très simple. Une fois qu'elle est en ligne, sélectionnez le petit icône « Mettre la story à la une ». À ce moment-là, vous pourrez l'ajouter à un dossier existant ou simplement créer un nouvel élément. Les 3 petits points en bas à droite de l'écran vont vous permettre d'accéder à un menu complémentaire. Par exemple, pour partager ou supprimer votre story. Ou encore en faire une publicité en sélectionnant Promouvoir. Nous allons voir maintenant comment interagir avec les stories. Lorsque vous regardez la story d'une personne, vous pouvez réagir de différentes manières. Vous pouvez simplement envoyer un message directement à cette personne grâce au petit encart du bas. Des suggestions de réaction rapides sont également proposées par Instagram via les emojis. En cliquant sur le petit icône en bas à droite, vous pouvez envoyer cette story en message privé. Vous pouvez également répondre avec une photo, comme je vous le montre ici. Le message s'envoie alors en privé. Lors de l'envoi en privé, il y a 2 options. Visionnage unique, ce qui veut dire que la photo s'effacera une fois qu'elle aura été vue par le destinataire, et autoriser la relecture pour garder la photo dans la conversation. Mais vous pouvez tout à fait décider d'enregistrer le visuel grâce à la petite flèche de la story comme je vous en ai parlé précédemment. C'est assez intéressant pour partager en public et identifier la personne et ainsi engager le dialogue. Je vais vous parler rapidement de l'IGTV qui est une application parallèle assez récente.
Ici, ça fonctionne comme une plateforme pour les vidéos d'une durée maximale d'1 heure. Elles ont la particularité d'être au format vertical pour coller à l'utilisation des smartphones. Ces vidéos sont mises en avant et également très accessibles à la découverte via le moteur de recherche. Lorsque vous décidez de créer une vidéo sur IGTV, elle sera référencée à côté de vos stories à la une. Terminons à présent avec l'exploration des menus, des paramètres et des statistiques. Le menu se situe donc en haut à droite, sous la forme des 3 traits. Lorsque vous allez dessus, le premier sous-menu est celui des statistiques. Les statistiques, avec les réseaux sociaux, sont devenues omniprésentes. C'est ce qu'on appelle le big data. Les statistiques sont des données intéressantes, cependant il est primordial de prendre le temps de les analyser pour pouvoir les exploiter correctement. Les données statistiques sont organisées ici en 3 catégories. La première correspond à l'activité. En d'autres termes, c'est le flux qui transite sur votre compte. Par exemple, les interactions, les visites de profil, les clics et toutes les actions menées via les différents boutons. En dessous, la découverte correspond aux nouvelles personnes qui sont venues voir votre profil. La portée et l'impression sont 2 données différentes. L'impression correspond au nombre total de fois où la publication a été vue. C'est-à-dire que si une personne voit 2 fois votre publication, alors on a une impression de 2. Alors que la portée, c'est pour le nombre de comptes uniques. À nouveau, si une personne voit 2 fois votre publication, la portée, cette fois-ci, sera de 1. Logiquement, la portée sera toujours caractérisée par un nombre inférieur ou égal à celui de l'impression. Sachez que les données que vous trouverez ici peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs internes, comme le rythme ou la qualité des publications, mais également externes en fonction de l'activité de votre audience. Ces données sont propres à chaque compte et par conséquent différentes. Ensuite vient le contenu. Ici, on y retrouve les publications, les stories et les promotions. Les statistiques des publications du fil sont très complètes. Vous pouvez les afficher en fonction du type de contenu, tout, photo, vidéo, carrousel, publication avec les produits, puis régler en fonction des différents types d'actions que l'audience peut effectuer. Cela va du commentaire à l'abonnement en passant par la portée, les partages et bien d'autres actions possibles. Tout à droite, vous pouvez choisir de voir les statistiques sur une période donnée allant des 7 derniers jours à la création de votre compte. Ensuite, vous avez les statistiques des stories qui fonctionnent de manière similaire à celles des publications que nous venons de voir. Enfin, viennent les statistiques de l'audience. Ce sont donc des données propres au comportement des personnes qui interagissent avec votre compte. Vous pouvez voir notamment leur zone géographique, par ville et pays, le sexe, l'âge et l'âge en fonction du sexe, ainsi que leur jour et horaire de connexion et présence en ligne. Revenons au menu. En dessous, vous avez ce qui correspond à votre activité sur Instagram. Cette donnée est disponible sur le compte principal. Par exemple, j'ai plusieurs profils, mais mes données d'activité sont mémorisées uniquement sur mon compte principal. Ici, vous pourrez donc voir le temps que vous passez sur le réseau, gérer les notifications et éventuellement créer un rappel de temps si vous souhaitez ne pas avoir une activité trop importante sur Instagram. En troisième position, c'est le porte-nom, afin de partager votre carte Instagram. Honnêtement, bien que moins esthétique, un lien fait tout aussi bien l'affaire. En dessous, ce sont les articles enregistrés. Nous en avons déjà parlé dans la partie de présentation du fil d'actualité et des différentes interactions possibles avec les publications. La liste d'amis proches pour créer un petit groupe privé avec qui partager notamment des stories. La recherche de personnes, c'est pour découvrir de nouveaux profils ou encore connecter vos contacts. Et enfin, votre connexion à Facebook. Tout en bas, vous aurez accès aux paramètres de votre compte. Donc suivre et inviter des amis à s'abonner par différents outils de contact. À nouveau, l'activité, les notifications, les paramètres de votre entreprise avec la partie paiement et promotion pour la publicité, le contenu de marque, c'est pour les partenariats, et en dernier, les réponses rapides qui vous permettent d'entrer un raccourci pour répondre plus rapidement à une question qui serait par exemple récurrente. Les paramètres de sécurité et de confidentialité du compte. La confidentialité, c'est si vous souhaitez bloquer ou restreindre du contenu à des personnes. La sécurité est relative à vos données.
Dans Publicité, vous retrouverez toute l'activité publicitaire de votre compte. Les paiements, c'est pour si vous faites de la publicité. Dans Compte, vous avez à nouveau plein d'options par rapport à votre compte. Ça fait un peu doublon avec d'autres raccourcis, notamment les enregistrements et les amis proches. Vous pouvez choisir la langue, à nouveau la synchronisation des contacts, etc. L'aide si vous avez besoin d'aide quant à l'utilisation de l'application. Et enfin l'onglet à propos pour les mentions légales. On accède peu souvent aux paramètres du compte. Vous pouvez prendre quelques minutes pour faire le tour et paramétrer cela, mais dans votre utilisation d'Instagram, il sera vraiment très rare que vous y reveniez. Tout en bas, en bleu, les connexions. C'est si vous souhaitez ajouter un compte ou vous déconnecter. Eh bien, je pense avoir abordé les points essentiels pour débuter sur Instagram. Je tiens tout de même à préciser qu'il y a des mises à jour très fréquentes. Par exemple, entre le moment où j'ai tourné la vidéo et où je l'ai montée, il y a eu de légers changements visuels au niveau des stories lorsqu'on en crée. Il se peut donc que parfois ce que j'ai illustré dans cette vidéo ne soit pas pareil chez vous. Si vous avez des questions ou besoin de précision, surtout demandez-moi en commentaire. Vraiment, allez-y, j'y répondrai avec grand plaisir. Bien entendu, si vous souhaitez vous lancer sur les réseaux sociaux, je vous recommande vivement de vous tenir au courant des nouveautés, des mises à jour. Par exemple, Instagram a annoncé de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de voir les statistiques par hashtag, également des vidéos plus longues pour les publicités, et enfin la possibilité de rendre donc les collections d'enregistrements publiques. Pour être sûr de ne manquer aucune de ces nouveautés, inscrivez-vous dans ma liste de contacts privés. Vous recevrez ainsi régulièrement ces informations qui vous permettront donc de vous tenir à jour. Pour finir, si vous venez de rejoindre Instagram, abonnez-vous à mon compte, je vous mets le lien en barre d'infos. Et comme ça nous permettra d'échanger plus facilement et ça me permettra aussi de voir comment vous vous appropriez l'outil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine!